Voilà, on est aujourd'hui le mardi 24 août, on est le 14 Elul et on commence notre cours Connaissance de soi et du monde, l'Écoute Amarim, on est vers le milieu du 27e chapitre. On lit et on commence. Velachen al yipol lev adam alav velo yir'a levavo me'od gam im yechen kol yamav bemilchamazu. Un homme ne doit pas s'attrister outre mesure et encore moins se désespérer s'il voit qu'il est toute sa vie en état de tension, en état de milchama, en état de guerre. Je vais expliquer tout de suite. Ki ulai lekar nivra, car peut-être c'est pour ça qu'il a été créé. Vezot avodato leakfia lesitra haratamid, car c'est ce qu'on lui demande, c'est sa mission dans ce monde, de vivre ces tensions, ces agressions constantes avec les forces du mal, les forces contraires, et d'être en permanence en état de guerre morale et spirituelle. Le cours est pour la Refoua Shelema de Muriel Ruth Deborah Bat Léa. En tous les cas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, je vais plutôt lire encore une phrase qui nous permettra d'avancer. Ve'alze amar Iyov, et c'est sur ce genre de vie, sur ce genre d'existence que Job disait, Barata Reshaim, tu as créé les gens mauvais. Et le problème c'est que quand on lit ce verset tel quel, c'est absolument impossible qu'il figure à l'intérieur de ce qu'on appelle, excusez-moi le gros mot, les saintes écritures, c'est-à-dire le Tanakh. Parce que ça va à l'encontre de l'un des principes les plus fondamentaux de notre Torah, qui est le principe du libre arbitre. C'est-à-dire que personne, mais absolument personne, qu'il soit juif ou non juif, n'est contraint de faire des mauvais choix. C'est vrai, on a déjà expliqué, et bien évidemment on ne peut pas le nier, et plus encore Maïmonide lui-même, le Rambam le rapporte comme un fait réel et donc important dans son Mishneh Torah, c'est-à-dire de quoi parle-t-il? L'homme subit des influences de son entourage et de son éducation, c'est-à-dire que c'est rapporté par nos maîtres comme étant un fait indéniable. Il est clair que je suis influencé par mon éducation, par mon entourage, donc par ma génération, par mon espace, par mon temps, par tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, ça ne contredit pas le principe du libre arbitre, parce que qu'est-ce que dit le libre arbitre? Qu'est-ce que dit plutôt le principe du libre arbitre? Il dit que quelles que soient les influences que tu subis, qui sont certaines et que tu n'as pas choisies, tu as la possibilité, donc le devoir, de te servir de ces influences comme autant de force que tu vas transformer en bien pour faire le bien. C'est-à-dire, on peut en arriver à des conclusions extrêmement rapides, donc extrêmement pas nuancées. Il faut une vie entière pour nuancer ce que je vais dire maintenant. Mais si quelqu'un, par exemple, est né de parents violents et dans une ambiance violente, et c'est ce qu'il a connu toute son enfance, et qu'automatiquement c'est clair que ça va influencer son comportement un petit peu ruste, violent, et ce manque de finesse et de tendresse dans le rapport humain, c'est clair que cette influence est là. Et c'est clair aussi qu'on ne lui demande pas nécessairement de la fuir, mais on lui demande de la récupérer. C'est-à-dire tu peux t'en servir comme tremplin pour faire le bien. Parce qu'il y a suffisamment de combats et de défis à relever dans ce monde où on a justement besoin d'un caractère guerrier pour faire le bien. Parce que c'est clair que tu ne peux pas faire le bien uniquement avec aimez-vous les uns les autres ou aime ton prochain comme toi-même. C'est absolument impossible. Il y a des fois où pour faire le bien, il faut plus ou moins bousculer les choses et les gens et plus ou moins l'imposer parce que les gens ne veulent pas le bien. Et on ne peut pas laisser l'ennemi du bien, constamment dominer le monde et détruire le monde. Donc on a besoin de ce tempérament. Donnons un exemple simple. David Ameller. Nos maîtres vont jusqu'à rapporter que lorsque le prophète Shmuel, excusez-moi, force de traduire, je dis n'importe quoi. Lorsque le prophète Shmuel a été envoyé par Hachem pour aller choisir un roi parmi les enfants de Yishai, David est le dernier qui a
qui est passé devant lui pour différentes raisons, entre autres la plus simple dans le cadre du cours d'aujourd'hui, parce que c'était le plus jeune. Et donc Yishai a fait passer ses enfants par ordre de grandeur, du premier jusqu'au dernier. Et à chaque fois, Shmuel attend de recevoir le déclic prophétique pour dire c'est lui qui est choisi, il ne le reçoit pas, jusqu'au moment où arrive David, et avant même qu'il reçoive le déclic pour lui dire c'est lui, Shmuel devance la prophétie, se tourne spirituellement vers Hachem et lui dit tu ne vas quand même pas me faire croire que c'est lui, tu ne vas pas nommer à la tête de ton peuple Esav en chair et en os, Esav le guerrier, Esav le violent, Esav le sanguinaire. Pourquoi? Parce que David est Admoni, il m'y a fait Enaïm, un petit rouquin avec des yeux cruels. Et effectivement, nos maîtres disent que David avait le ophi, avait le caractère, avait le tempérament de Esav. Mais plus profondément encore, le Hari Akadosh, qui lui voit les choses au niveau des structures fondamentales de l'existence, le Hari Akadosh dit qu'une étincelle de l'âme de Esav était rentrée dans l'âme de David. Et donc Shmuel, qui était, bien sûr, comme il s'appelle lui-même un roé, un voyant, qui est capable de voir ce qui se cache derrière le corps et de voir les structures profondes de l'être, Shmuel décèle dans le personnage de David un homme extrêmement dur, extrêmement violent. Et Hachem lui dit c'est lui le roi. Pourquoi? La réponse est aussi évidente que la question, parce que lui justement a cette puissance spirituelle de se servir de cette nature pour faire le bien et le construire. Parce qu'on ne peut pas uniquement construire le bien avec de l'amour et de l'eau fraîche, c'est absolument impossible. Donc automatiquement, David aurait pu dire ce que d'ailleurs Esav a dit. Quand Esav a voulu justifier sa chute, j'imagine, essayons de rentrer à l'intérieur des discussions entre lui et son père, ou plutôt entre lui et sa mère, parce que son père encore il pouvait le rouler, mais sa mère il ne pouvait pas la rouler, sa mère était la sœur de Lavan, donc elle s'y connaissait en matière d'hypocrisie. Donc quand sa mère, vous imaginez combien de fois sa mère a pris son fils, lui a dit mais arrête, t'es une ordure. Et qu'est-ce qu'il a dû lui répondre son fils? Je vais vous dire, on y était. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit maman je comprends pas, comment tu me parles, t'as pas honte? Je vais t'expliquer deux choses maman. D'abord quand je suis né j'étais tout rouquin. Ça indique donc que j'ai un caractère de rouge, de sang. De plus, j'étais tout poilu, ce qui indique une achiza, une emprise sur la matérialité, à la différence de mon frère. Bah lui, évidemment, lui, toute la journée en train d'étudier la Torah, il est sorti tout halak, il est sorti tout lisse, ça veut dire ce qui montre que c'est un homme spirituel. En plus, maman, je veux pas te vexer, hein, mais tu sais, j'ai quand même un petit peu appris la Torah quand j'étais jeune, parce que papa m'a obligé à faire comme Yaakov. Eh bien, j'ai appris dans la Torah une chose absolument incroyable. Bon, allez, je le dis ou je le dis pas? Je jette le pavé dans la mare ou je le dis pas? Bon. Eh bien, quand tu épouses une femme, nous dit la Torah, regarde toujours son frère. Parce que malheureusement, il y a des chances que si le frère est pas bon, tu risques d'avoir un enfant, au moins un fils pas bien. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours la faute de l'oncle. Mais en tous les cas, nos maîtres nous révèlent que dans la structure du passage des caractères, va savoir pourquoi, bien que je sais un petit peu, mais ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, le caractère du frère de la mère peut passer dans l'un des enfants. Donc, Esav dit à sa mère, maman, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu me reproches? Mais je suis entièrement déterminé. Je suis sorti tout rouquin, tout poilu, je suis le fils, et je suis la copie conforme de ton frère. Et qu'est-ce que Rivka lui a répondu? C'est encore une plus grande ordure que je pensais. C'est pas ce qu'elle lui a dit, c'est ce que moi j'ai dit. Pourquoi? Parce que tu oses à ce point remettre en cause le fondement même de l'existence réelle et vraie, qui est le libre arbitre. Mais moi je ne nie pas, mon fils, que tu es né rouge. Je ne nie pas que ton oncle est une ordure. Mais une chose je n'accepterai jamais, que tu ne puisses pas t'en sortir. Eh bien, sois comme le roi David. Sers-toi de ton caractère pour faire le bien d'une manière guerrière. Parce qu'on a besoin d'hommes comme toi aussi sur terre. On peut pas avoir que des Yaakov. On peut pas. Le monde ne peut pas se construire avec des Yaakov.
Tu ne peux pas partir à la conquête du monde avec un Talmud ou un Teilim à la main. Ça, c'est une farce absolument impossible. On a besoin aussi d'hommes qui ont une épée à la main. On a besoin des deux, une âme et un corps. Mais soit l'épée des psaumes, soit l'épée de la vérité. Non, j'y arrive pas. Mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Comprenez? Donc, automatiquement, c'est clair qu'il y a des influences, mais il n'y a pas de déterminisme. Alors, automatiquement, on s'étonne quand on lit l'affirmation de Job, qui ose dire « Barata Reshaim » tu as créé des méchants. Comment peut-on dire que des méchants ont été créés? Que Job le dit, c'est son problème, mais comment ça peut être inséré à l'intérieur du Tanakh, à l'intérieur de la Bible, qui est censé refléter en tout point la vérité de la Torah, qui se fonde sur l'existence du libre arbitre. Alors, regardez ce qu'il dit. Je reprends la question. Ve'alze amar Iyov, et c'est ce à quoi faisait allusion Job quand il dit Barata Reshaim, tu as créé les méchants. Alors regardez comment le Tanya explique. Velo shehiyu reshaim be'emet. Regardez comment il va d'une certaine manière interpréter le texte pour rendre compte du texte. C'est-à-dire que le texte parle de Reshaim, mais le Batania veut dire que c'est absolument impossible de le comprendre à la lettre, car ce texte-là contredit le principe même de toute la Torah, et donc il faut comprendre ici qu'on parle d'autre chose. C'est-à-dire, L'Osheyu Reshaim Be'emet, Job ne voulait pas dire que Dieu décide qui sera bon, qui sera mauvais. Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Et là, mais ce à quoi Job fait allusion, Sheyagia alehem kemaaseh reshaim. Ce que Job veut dire, c'est que tu as créé des hommes qui toute leur vie vivront ce que normalement doit arriver au Reshaim. Au point que, vu de l'extérieur, on pourrait croire que ce sont des Reshaim. Vous savez que ce monde est créé sur le principe, on pourrait dire, de la confusion totale. Ce monde se présente sous une forme absurde qui fait que, comme je l'ai dit aussi récemment dans les récents cours, même les plus grands dirigeants et maîtres et modèles d'Israël se sont étonnés, ont été choqués lorsqu'ils ont commencé à voir et à comprendre la manière dont Dieu dirige le monde. Par exemple, Abraham avec Sodome et Gomorrhe, il ne le comprend pas. Il va jusqu'à dire Chalila Lecha. Ça veut dire qu'en français, quoi Chalila Lecha? Dieu, tu es en train de faire un Chilul Hashem. Il dit à Dieu, tu es en train de faire un Chilul Hashem. Ceux qui comprennent l'hébreu comprenaient l'absurde de l'affirmation. Comment Dieu peut faire un Chilul Hashem? Chalila Lecha. Tu es en train, toi, Dieu, de profaner le nom divin. Puisque tu te comportes exactement de la manière contraire à ce que tu es censé représenter. Comme on dirait à un roi, tu es en train de profaner la couronne que tu portes. C'est ce que Hachem, c'est ce qu'Avram dit à Hachem. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Est-ce que celui qui est censé être le juge, le modèle de la justice, ne saurait-il pas rendre justice? Et plus tard, Moshe, lama areota la amazé, lamazé shalartani. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Et combien de prophètes, dont le prophète Habakkuk qui dit dans ce monde il n'y a que injustice, ce monde est rempli d'injustice, de violence, de vol, où es-tu? Mais allons beaucoup plus loin. David, notre roi, Oura lama tishan, mais réveille-toi donc, arrête de dormir. C'est pas moi qui le dis, c'est David. Oura lama tishan, réveille-toi donc, pourquoi tu dors? Voilà comment les plus grands dirigeants d'Israël, dirigeants spirituels d'Israël, ont parlé, se sont adressés à Dieu. Ça veut dire qu'ils viennent avec une tonne de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que Job dit. Barata Reshaim. Comment se fait-il qu'il y a tellement d'hommes sur terre qui vivent ce que normalement un rachat devrait vivre? Normalement, regardez, d'une manière tout à fait providentielle, notre paracha Parsha Ki Tavo. Qu'est-ce que dit notre paracha Parsha Ki Tavo? Bien qu'on l'a fait ce matin déjà dans le cours, mais regardons ne serait-ce que 2 ou 3 versets pour se remettre un petit peu dans l'esprit d'une Torah qui semble être contredite
tous les jours par la réalité. Regardez, on est dans Parshat Kitav. Bien que je vous invite à écouter le cours de ce matin pour avoir plus de compréhension de ce que je vais dire d'une manière extrêmement simple maintenant. Si tu écoutes et que tu observes les lois d'Hachem, à ce moment-là, viendront sur toi toutes les bénédictions. On continue à rêver. Et maintenant, regardez. Et si tu n'écoutes pas et tu n'observes pas, viendront sur toi toutes les malédictions. Comme on dit en français, cause toujours et bois de l'eau fraîche. Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Apparemment, le monde ne fonctionne pas comme ça. Et si Job dit Barata Reshaim, et si son affirmation a été insérée dans la Torah, et la Torah s'appelle Torah Emet, la Torah ne laissera jamais se dire ou être dit un mensonge. Toute la Torah est inspirée, toute la Torah provient d'une source d'inspiration divine, et même quand c'est un homme qui parle comme Job, si son affirmation n'était pas à ce moment-là inspirée, elle ne serait pas écrite dans la Torah. Et même si on interprète comme le Balatania que Job n'a pas vraiment voulu dire que Dieu déterminait qui serait bon et mauvais, mais que ce que Job voulait dire, c'est que Dieu fait vivre à des hommes apparemment bons ce que normalement un mauvais devrait vivre, et que cette phrase, telle qu'elle est interprétée maintenant, est dans la Torah, ça veut dire que la Torah ici affirme qu'il est possible qu'un homme soit bon, et que malgré tout, Barata Reshaim, malgré tout, il va avoir une existence qui, vue de l'extérieur, semble signifier qu'il est mauvais. Et mes amis, n'allons pas si loin. Essayons de nous mettre un petit peu dans la peau du personnage. Sortons de notre sensation à nous et de notre compréhension de notre propre histoire et essayons pendant un court instant de nous mettre dans la peau des nations. Comment les nations peuvent-elles interpréter autre que l'abandon total de ce sale peuple par le maître du monde? Comment peuvent-ils interpréter autrement 2000 ans d'exil et toutes les souffrances qui se sont abattues sur nous jusqu'à la Shoah elle-même? Mais toute la chrétienté, d'une certaine manière, ou une certaine chrétienté se construit sur nos malheurs. C'est ce que nos maîtres disaient déjà il y a fort longtemps dans le Talmud, dans leur langage codé et censuré de peur de la censure. Lo nivna tsur ela bechorbana shel Yerushalayim. Tsur ne peut se construire que sur les ruines de Jérusalem. Et Tsur, on le sait, c'était le mot codé des maîtres pour faire allusion à Rome. Ce qui veut dire que Rome se construit sur la destruction de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette religion n'existe que parce que la nôtre est détruite. Parce qu'il tire la preuve de nos malheurs, comme quoi nous avons fauté, que Dieu nous a abandonnés, et qu'il y avait effectivement une alliance, mais qui est devenue l'ancienne, et que maintenant il y a la bonne. Mais sans faire allusion maintenant aux nations, regardons ce que chacun d'entre nous pense et ressent. Quand on voit des justes, quand on voit des gens bien, à qui il arrive des malheurs, et quand on voit d'un autre côté des gens que l'on sait être mauvais, qui arrivent à se faufiler, à traverser, etc., et à mourir dans leur lit, entourés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et de la réussite et de tous les honneurs, et qu'on sait ce qu'ils ont fait pour construire cette réussite, je me dis, mais attends, il y a une injustice absolument incroyable. Comment ça fonctionne le monde? Donc je vous pose une question, comment la Torah peut-elle affirmer que en suivant les commandements, toutes les bénédictions arrivent, en ne les suivant pas, toutes les malédictions arrivent, alors que la Torah elle-même, en tous les cas par la voix de Job, qui fait partie intégrante de la Torah lui aussi, par la voix de Job, dit quelque chose de très différent. Non, le monde ne fonctionne pas bien, mais tu vas vivre toute ta vie le contraire. Et il faut que tu le saches. Et pourquoi? Alors maintenant, je reviens à la phrase du début du cours. Regardez. Velachem, au milieu de la page 67. Al yipol lev adam alav. Le cœur de l'homme ne doit pas tomber. Je traduis mot à mot.
Interpréter, ça veut dire surtout ne te décourage pas et ne te désespère pas. Velo yir'a levavo me'od, et surtout ne laisse pas le mal pénétrer ton cœur. Ça veut dire le sentiment d'injustice, le sentiment de révolte. Mais pourquoi moi? Mais Ribono, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? Vegam im yechen, car même si tu devrais traverser de telles difficultés kol yamav, toute ta vie, bemilchamazu, toute ta vie, tu te sens comme un soldat en guerre. Tu tires, on te tire dessus, tu prends des coups, tu donnes des coups, tu t'en sors jamais. On pourrait dire un mercenaire, un soldat de métier. Oui, il y a des vies qui ont été créées pour être des soldats de métier. Et en plus, ça rapporte rien. Alors, qui oulaï les cas nivra. Parce que sur ça, on peut dire que tu as été créé pour ça. Oui, on peut dire que tu as été créé pour ça. Tu as été programmé pour être un boxeur. Et automatiquement, tu vas prendre des coups. Parce que même si tu es Cassius Clay, tu as quand même le nez cassé. C'est clair. C'est clair. Aucun boxeur peut éviter d'avoir un nez cassé et une tête de boxeur. Qui oulaï les carnivra. Peut-être que tu as été créé pour ça. Vezot avodato. Et c'est ça le travail qu'on te demande en bon français. C'est ça ta mission. Les akfia, les sitra achara. Parce qu'on te demande de soumettre. C'est-à-dire donc de te renforcer contre Sitra Achara, c'est le mot utilisé par les maîtres de la Kabbalah et de la Chassidut pour désigner les forces contraires, l'autre côté, c'est-à-dire les forces qui veulent te faire passer de l'autre côté. Vous savez la raison pour laquelle Abraham, le père fondateur, s'appelle Ivri, le premier Ivri. Qu'est-ce que veut dire Ivri? L'hébreu en français. Mais qu'est-ce que veut dire le mot hébreu? Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que veut dire l'hébreu? Il n'y a jamais eu un pays, un territoire qui s'appelait Ivri, qui s'appelait hébreu. Ivri signifie celui qui est de l'autre côté. Mais à Ever. Et nos maîtres disent Kol haolam kulo betzad echad vehu batzad hasheni. Le monde entier est d'un côté et lui, l'autre de l'autre côté. C'est ce que j'appelle toujours, il m'est providentiel dans le cours de ce matin, je ne l'ai pas fait exprès, l'homme saumon. Celui qui remonte toujours à contre-courant. Être juif, c'est prendre le contre-pied de ce que tout le monde fait, de ce que tout le monde pense et de là où tout le monde va. C'est ça être juif. Maintenant, automatiquement, à partir du moment où tu veux aller à contre-courant, si tu n'es pas un saumon, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être attiré dans l'autre côté qui est le côté de tout le monde. Donc pour bien nous faire comprendre, et c'est ça on peut dire le génie du choix des mots et le génie du choix des expressions des maîtres d'Israël, pour bien nous faire comprendre que le combat est entre un côté et l'autre, ils ont appelé le mal l'autre côté. Parce que dans toutes les religions, on appelle le mal le mal. Mais quand on appelle le mal, on n'a toujours pas compris c'est quoi le mal. Alors l'un va te dire le mal, c'est la cupidité, c'est le mensonge, c'est ci, c'est ça, c'est les tentations, c'est les... Peu importe. L'homme dit non. Le mal, c'est d'aller là où tout le monde va. C'est de suivre le côté de tous. C'est-à-dire que le mal s'appelle l'autre côté. Et là, je m'arrête un instant. À la lecture de ce que je viens de dire, on est en présence de quelque chose de complètement révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Si je vais là où tout le monde va, je suis dans le mal? C'est-à-dire que les maîtres prennent le mal à sa racine, là où il est encore imperceptible. Je vous ai déjà expliqué des milliers de fois que la force de la Torah, c'est d'être capable de révéler où et quand et comment commence la maladie morale et spirituelle, parfois des siècles avant qu'on puisse la diagnostiser dans l'histoire, puisque dans l'histoire, une maladie prend des siècles avant que les boutons apparaissent. Par exemple, la Providence a voulu que ce soit dans notre paracha, je n'ai pas fait exprès, dans notre paracha, que la Torah nous révèle la véritable et toute première raison de tous les exils d'Israël, de toutes les destructions d'Israël, jusqu'aux choses les plus affreuses que je ne citerai plus. Tout a commencé où, quand, quoi, comment. Si vous faites un sondage, ça a commencé quand? Alors les plus connaisseurs d'entre nous, mais qui sont encore loin d'avoir la vraie connaissance, vont dire quand Israël a commencé à fauter dans les 3 fautes qui sont la débauche, l'idolâtrie ou le meurtre. C'est aussi une des choses révélées par le Talmud. Ceux qui sont encore un peu plus connaisseurs vont dire parce qu'il y a eu aussi la haine gratuite à la médisance, etc. Donc on va déjà invoquer des raisons qui sont ni politiques, ni
ni sociologique, ni économique. C'est-à-dire qu'on a déjà la finesse du savant véritable, du sage véritable, qui sait que les vraies raisons sont toujours dans le domaine moral et spirituel. Parce que si l'économie va mal, c'est parce que la morale va mal. Et si la morale va mal, c'est parce que la spiritualité va mal. Un crash économique est toujours la dernière des conséquences d'un crash moral et spirituel. C'est tellement évident que c'est presque honteux d'avoir besoin de le répéter. Mais en tous les cas, donc on a trouvé des raisons. Mais mes amis, on est encore très très loin de la vraie raison. Mais la vraie raison, on ne pourra jamais le deviner. Parce que regardez, le point commun entre toutes les raisons que je viens de donner, c'est qu'on cherche une raison qui est visiblement négative. La médisance, le mensonge, la haine gratuite, la débauche, le meurtre, l'idolâtrie. On a à chaque fois mis le doigt sur quelque chose qui est mauvais, que tout le monde peut voir. Simplement qu'on a eu la force morale de dépasser les raisons politiques telles que le Times de l'époque en aurait parlé. Très bien. Mais la Torah va beaucoup plus loin. La Torah nous dit dans notre paracha que tout a commencé le jour où, bien que tout Israël servait encore Hachem, mais le service divin n'était pas pratiqué dans la joie. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha umerov kol. Un verset de notre paracha. Tout a commencé le jour où tu ne servais plus Hashem dans la joie. Il n'est pas dit comme mettre, pas le doigt, les deux mains, tout le corps. Nos commentaires sur ce verset, il n'est pas dit tout a commencé le jour où tu ne servais plus Hashem. Tout a commencé le jour où tu ne servais plus Hashem dans la joie. Ça veut dire que ce n'était plus ta véritable raison de vivre. Ce n'était plus la raison pour laquelle tu te levais le matin. Ce n'était pas ce qui te remplissait tous les jours. Comme je dis toujours, et c'est pas moi qui le dis, mais que je transmets. Quand on dit qu'un homme doit considérer que l'étude de la Torah est ce qu'il a de plus élevé dans sa vie, ça ne veut pas dire, comme malheureusement trop le comprennent, ça veut dire que si tu n'étudies pas toute la journée ou presque toute la journée, tu passes à côté de ce commandement. Non, c'est pas un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. C'est-à-dire que ce qui est demandé à chacun d'entre nous, et ça, bien que c'est très dur, mais on peut et on doit y arriver, c'est arriver à ressentir que de tout ce que j'ai fait dans la journée, ce qui véritablement a donné un sens à ma journée, c'est ce quart d'heure, cette demi-heure, 7 heures que j'ai passé à l'étude. Exactement de la même manière que le meilleur des plats du monde, s'il n'est pas un petit peu relevé pour un sfarad et un petit peu sucré pour un ashkénaze, il n'a pas de goût. Pourquoi? Parce que l'épice, c'est pas ce qui me nourrit, mais c'est ce qui donne du goût à la nourriture. L'étude de la Torah, c'est ce qui donne un goût à mon existence. C'est pas de moi, c'est du Talmud. Comment? Oui, quand je dis l'étude de la Torah, oui, vous êtes bien précisé, je parle en le service divin. C'est vrai que je pense que si mes mots ont choisi de dire, ou j'ai dit l'étude, c'est parce que malgré tout, dans le service divin, ce qui véritablement me connecte le plus fortement à Hachem, c'est la sagesse d'Hachem, c'est comprendre véritablement les mystères de ma vie, les mystères de l'existence, et comprendre très profondément ce pourquoi je suis sur terre, et ça c'est uniquement par le biais de l'étude. Mais en tous les cas, c'est la raison pour laquelle effectivement nos maîtres disent que la Torah est comparée à un épice. Dans le Talmud, nos maîtres appellent la Torah tavlin. C'est quoi tavlin? On en achète, vous en achetez tous les jours des tavlinim, des épices. Comment se fait-il que nos maîtres appellent la Torah un épice? Mais pour nous révéler une chose extraordinaire. Si quelqu'un mange des épices toute la journée, d'accord, il va mourir de faim. Il va aussi se rendre malade. C'est-à-dire que si quelqu'un conçoit l'existence uniquement comme se déconnecter de ce monde et rester constamment toute la journée en état de connexion spirituelle, il peut aussi se mettre et mettre le monde en danger. Parce que la Torah est un épice. Donc tu es dans ce monde, tu dois te marier, avoir une famille, travailler, agir, accomplir et t'acquitter de toutes tes responsabilités sociales et humaines dans ce monde, mais tout ce que tu fais doit être épicé de la lumière de la Torah. C'est ce qui va donner du sens à ta vie. Ok? Alors maintenant, je reviens sur ce que j'explique.
si tu sers Hachem, mais tu n'as plus la simcha, ça veut dire que ta préoccupation est ailleurs. Même si vu de l'extérieur, on te voit prier comme tout le monde, on te voit étudier comme tout le monde, on te voit mettre les films comme tout le monde, on te voit allumer les nérodes de Shabbat comme tout le monde, mais tu as plus vibré quand tu as vu le dernier film qui est sorti qu'à la table du Shabbat, à ce moment-là commence la boule de l'avalanche. Et il y a beaucoup malheureusement d'entre nous, d'accord, qui vont quand même plus vibrer quand ils vont aller voir le dernier film de Spielberg que quand ils sont à la table du Shabbat. Vous me direz, mais alors, c'est comme ça, au moins je suis à la table de Shabbat. C'est vrai, c'est d'air. Mais la Torah t'aura prévenu. C'est là que ça commence, la boule de neige. Et c'est ce qui fait qu'on peut en arriver après, au niveau de la maladie de l'histoire, dans l'histoire, à des générations qui sont meurtrières, idolâtres et débauchées. Parce qu'elles ont hérité de tout un processus qui a commencé à une époque où personne ne voyait rien, où celui qui était à la table du Shabbat vibrait moins que celui qui était dans la salle de cinéma. C'est à cela que ça a commencé. Comment corrige ça? Alors, on va voir tout de suite. Donc, la Torah nous révèle toujours la racine des choses. C'est pour ça qu'on est constamment stupéfait du sens moral de la Torah, parce que la Torah ne parle pas, en tout cas la Torah telle qu'elle est comprise et révélée par les maîtres d'Israël, la Torah ne parle pas le langage moral standard. C'est bien, c'est pas bien. La Torah révèle l'origine, le début des processus. Et donc c'est pour ça que nos maîtres se sont refusés à appeler le mal, parce que quand tu appelles le mal, ça suppose que tu parles de quelque chose que tout le monde voit. Nos maîtres, dans le secret de leur puissance, au niveau de leur compréhension, ont trouvé un mot qui va nous permettre de révéler et de comprendre où se situe l'origine du mal, bien avant qu'il soit mal, l'autre côté. Et alors l'autre côté, c'est pas forcément mal, l'autre côté. Chacun de son côté, d'accord? Non. L'autre côté, ça veut dire, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait que tu n'es déjà plus comme Abraham. Parce que Abraham, lui, il n'était jamais du côté de tout le monde. Abraham a compris que pour pouvoir véritablement être un homme bien, il faut malheureusement, je le dis d'une manière ironique, il faut malheureusement faire le choix d'être de l'autre côté. Parce que le côté de tout le monde ne peut pas être le bon côté. Et pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible que le côté de tout le monde, que le côté de la majorité, soit le côté de la vérité. D'où d'abord, on a une allusion à cela dans notre Torah, car tout ce qu'on dit, il faut le prouver. D'où on sait que le côté de la majorité ne peut pas être le côté de la vérité. D'où on le sait. On le sait au sujet, entre autres, parce qu'on le sait de milliers d'autres endroits, mais l'un des endroits le plus extraordinaire, parce que c'est une allusion, mais d'une beauté incroyable, parce qu'on peut passer complètement à côté, et c'est pour ça que la Torah ne fait qu'une allusion, peut dire qui verra, verra, celui qui ne mérite pas de voir, il verra rien, au sujet de la naissance de Esav et de Yaakov. Ils sont nés tous les deux devant les mêmes personnes, dans la même salle d'accouchement, puisque au même moment. Au moment où Esav naît, il est dit, ils, au pluriel, ont appelé son nom Esav parce qu'il est sorti tout poilu, qui veut dire il est tout fait déjà. Ils l'ont dit, waouh, mais il est tout fait celui-là. Et de là est resté le mot Esav, qui veut dire assouille, tout fait. Mais quand Yaakov est sorti, il est marqué il au singulier, l'a appelé Yaakov parce qu'il tenait le pied de son frère. Alors les commentaires posent la question évidente. Il n'y avait pas 1000 personnes dans la salle au moment où Esav est né et une seule personne au moment où Yaakov est né. Pourquoi c'est ils et il? Pourquoi le pluriel pour l'un et le singulier pour l'autre? L'allusion est splendide, une véritable œuvre d'art spirituel, parce que la Torah veut nous faire comprendre. Le chemin de Esav, c'est le chemin de tout le monde. Il intéresse la majorité. Le chemin d'Yaakov, c'est le chemin de la minorité. Il n'intéresse personne. Et donc automatiquement, lorsque Esav est né, tout le monde s'est mis de son côté.
l'identité, le nom, l'identité essavique et l'identité de la majorité. L'identité de Yaakov n'est pas l'identité de la majorité. Il y a à ce sujet-là une histoire extraordinaire que je vais vous rapporter avec un des grands maîtres qui vivait il y a fort longtemps et qui un jour s'est fait interroger par, à l'époque où il y avait souvent des conflits, des duels religieux, interreligieux entre des prêtres, etc., et des rabbins. Il s'est fait interroger par un représentant de l'Église qui, comme souvent, et c'était tout le temps pratiquement le cas, connaissait l'hébreu parfaitement, lisait le Talmud et essayait de le comprendre. Et il lui dit, il dit, je ne comprends pas. Comment se fait-il que vous ne vous êtes pas rangé à notre religion? Et là, je vais dire apparemment tout le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Mais pourtant, il est marqué dans votre Torah qu'il faut suivre la majorité. Il est dit, bien sûr, je savais que vous aviez toute cette question-là. Achare Rabim le'atot. Et quantité d'autres versets qui nous montrent qu'on doit suivre la majorité. Or, nous sommes la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il lui a... le Rabbi Yonatan Aibetchitz, un nom un peu compliqué à prononcer. Et il lui a répondu, très bien, alors je vais suivre ton raisonnement et tu vas le suivre avec moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce monde? Des minéraux ou des végétaux? Est-ce qu'il y a plus de grains de sable ou plus de plantes sur Terre? Bien sûr, il y a plus de minéraux que de végétaux. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus sur Terre? Des végétaux ou des animaux? Bien sûr, plus de végétaux que d'animaux. Rien que dans l'océan, il y a plus de végétaux que sur toute la planète en animal. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus sur Terre? Des animaux ou des humains? Rien que dans l'océan, il y a plus d'animaux que sur toute la planète. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus sur Terre? Des êtres intelligents ou des êtres idiots? D'accord. Alors, d'après ton raisonnement, tous les êtres intelligents devraient ressembler aux idiots, tous les idiots aux animaux, tous les animaux aux végétaux et tous les végétaux aux minéraux. Devenons tous des minéraux. L'autre a compris qu'il y a quelque chose d'incontournable. La réponse, elle est magique. C'est vrai, tiens, j'y avais pas pensé. Le monde est créé sur le principe de plus il y en a et plus c'est nul. Ben oui, mieux vaut être quand même un végétal qu'un minéral, un animal qu'un végétal, un humain qu'un animal et un intelligent qu'un idiot. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Achare Rabim la'atot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu suis la majorité? La réponse qu'il a donnée, c'est que dans le système dans lequel tu appartiens, qui est forcément un système minoritaire puisque c'est le système de la vérité, dans ce système-là, tu choisiras le chemin de la majorité. Mais le monde à l'intérieur duquel tu suis la majorité est lui-même le plus minoritaire de tous les mondes. Ce qui veut dire que si par exemple tu réunis 10 personnes qui sont véritablement les 10 plus grands cerveaux de la planète et qui doivent trancher sur un problème, évidemment que tu vas suivre l'avis des 6 sur 4 des 10 plus grands cerveaux. Mais si 250 000 cerveaux d'idiots s'opposent aux 6 cerveaux intelligents, tu vas suivre les 250 000 idiots? Non, parce que tu n'es plus dans la même référence. À l'intérieur de ta référence, tu suis la majorité, mais tu ne suis pas la majorité d'une référence inférieure. Vous avez compris la puissance magique de cette réponse? C'est inimaginable. C'est pour ça qu'il faut être Rabbi Yonatan Aibetchitz. Ça lui a valu d'ailleurs une condamnation, une fuite pour échapper à la mort, parce qu'avec ces gens-là, ou tu dis comme eux, ou tu es massacré. En tous les cas, peu importe. Le mal s'appelle l'autre côté. Ça veut dire le côté de la majorité, le côté de la mauvaise majorité. Parce qu'on vient maintenant de démontrer très simplement que le monde a été construit sur le principe que Rabbi Yonatan décrit, plus il y en a et plus c'est nul. Maintenant vous comprenez que finalement, quand la
Torah nous a dit, pas plus tard que la semaine dernière, c'est à croire que la Torah nous suit par rapport à nos cours, sachez que c'est précisément parce que vous êtes le plus petit des peuples que je vous ai choisi. Rabbi Yonatan aurait pu rapporter ce verset-là, tout simplement. Mais Kaniré qu'il voulait lui faire une démonstration selon son langage à lui pour lui prouver son idiotie. C'est justement parce que vous êtes plus nombreux que nous que vous êtes inférieurs à nous. Mais c'est exactement ce que dit la Torah. Ki atem hame'at mikol ha'amim. Je vous ai choisi parce que justement vous êtes le plus petit des peuples. Donc vous êtes la minorité dominante dans le sens modèle. Comme tout a été créé dans ce monde. Et je pose la question encore une fois, et pourquoi malgré tout le mal c'est la majorité? On dirait on vient de l'expliquer, mais pourquoi encore une fois? Pourquoi finalement, nous on le constate, que plus il y en a, plus c'est nul. Mais pourquoi Dieu a créé son monde de cette manière-là? Quel est le sens? Que veux-tu nous signifier lorsque il crée un monde où si tu suis la majorité, tu te trompes forcément? Pourquoi? Il aurait pu très bien créer le monde sur d'autres principes. Il y a forcément un message. Par rapport à l'effort. C'est un petit peu dans ce sens-là. La réponse est tout simplement aussi, et entre autres, dans le sacrifice de l'agneau pour mériter de sortir d'Égypte. Vous savez très bien que l'agneau, le mouton, était l'une des idoles principales de l'Égypte. C'est celle qu'on a dû tuer, sacrifier et faire cuire en méchoui pour que son odeur se répande et provoque les Égyptiens et pour bien leur montrer qu'on se foutait de leurs croyances. Et c'est seulement grâce à ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Et donc on voit que cette civilisation oppressante avait comme emblème le mouton. Généralement on a comme emblème un lion, un aigle, quand on est un peuple puissant et oppressant. Pourquoi un mouton? Parce que c'était en vérité l'idéologie qui s'adressait, elle, à ceux qui étaient dominés. Soyez comme des moutons. Et on arrive à la réponse. La majorité est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle me prend en charge. Et finalement, elle s'attaque au principe même de l'existence réelle, la liberté, le libre arbitre. J'ai obéi aux ordres. L'argument que tout le monde connaît. Ça veut dire quoi en français, j'ai obéi aux ordres? J'ai suivi le courant. Au contraire, je suis respectable, j'ai obéi aux ordres. La majorité exerce un pouvoir paralysant sur l'individu. C'est ce qu'on appelle le phénomène des foules. Vous savez que ça a été prouvé en psychologie, que même quelqu'un de très normatif, quelqu'un de très monsieur, gentil, mignon, bête et idiot, peut devenir un véritable monstre lorsqu'il se trouve dans une foule de monstres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, son sens moral est complètement paralysé et il surfe sur la vague qui s'appelle la foule. Et à ce moment-là, il surfe sur un courant moral qui n'est pas le sien, c'est du véritable surf. Il va dans le vent. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en français, il faut être dans le vent. Absolument. Et donc, il y a des forces psychologiques qui sont dans l'être humain, qui se réveillent et qui prennent le dessus sur mon propre sens moral, si c'est catalysé par une foule. Donc, rien n'est plus dangereux qu'une foule. D'ailleurs, en français, c'est extraordinaire, parce que dans le mot foule, il y a le mot fou. Je pense qu'ils ont dû le faire exprès en français. En tout cas, ça sort tellement bien. Une foule, c'est fou. C'est clair. Donc, le judaïsme, la Torah, s'est toujours méfiée des foules. Elle s'est toujours méfiée de l'avis de la majorité. Parce que, es-tu sûr que dans cette majorité, chacun dit vraiment ce qu'il ressent, ou chacun ne fait que répéter ce qu'il entend? C'est pour ça que nos maîtres ont dit, le mal, c'est l'autre côté. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Dites-moi, est-ce que vous pensez que dans une vie normative, où tout ce que je touche réussit, où tout ce que je pense se réalise, où tous mes désirs se réalisent, où finalement la vie coule de source. Vous imaginez un monde comme ça, où les bons, donc maintenant je vais contredire ce que la Torah dit,
où les bons voient leur vie comme une véritable bénédiction, et puis que tout est bien, etc. Bon, à part l'argument évident que si tout le monde voit que ça roule d'être bon, tout le monde va le devenir, et au lieu du B, on aura le C, ça c'est pas grave, ça c'est un argument en tant que tel. Mais indépendamment du fait que tout le monde va vouloir devenir bon parce que ça roule, ne parlons que des bons eux-mêmes. Vous pensez que si on rentre dans un système comme ça, où c'est apparemment celui que la Torah nous propose, où tu écoutes mes commandements, tu écoutes ma voix, et puis tu n'auras que des bénédictions, parce que je ne vous ai pas lu le reste, tout va se multiplier. Ton bétail se multiplie, ton champ se multiplie, tes maisons se multiplient, etc. En vérité, j'ai l'impression que la Torah se fiche de nous, parce que, j'espère qu'il n'entend pas ce qu'on va dire, mais on ne souhaite pas une vie comme ça. Mais parce que si on devient tous comme ça, mais alors c'est la catastrophe, pourquoi ? Parce que finalement, on va rentrer dans un système où on est tous pareils. On fait les mitzvot, on est gentil, le bon Dieu nous récompense, chacun peut compter tous les jours un peu plus sa réussite. Qu'est-ce qu'on a d'une vie pareille ? On rentre dans le système de la majorité. Le système de la majorité, c'est le système de la mort, c'est le système du mensonge. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il va te marginaliser. Il va te faire vivre une vie qui va à contre-courant, qui va à contre-sens, parce qu'elle n'a pas de sens. Il va te faire vivre quelque chose qui va faire que tu ne puisses pas t'installer, tu peux pas te laisser prendre et laisser aller par le courant. Parce que tu as des problèmes, ça ne marche pas, ça ne coule pas comme c'est marqué dans la Torah. Et ces problèmes-là vont t'obliger à rester éveillé, parce que tu vas faire partie de la minorité. Et donc finalement c'est un véritable sauvetage. C'est pour ça que quand nos maîtres disent le mal c'est l'autre côté, dans le sens c'est le côté que tout le monde prend, c'est ce à quoi tout le monde aspire, la tranquillité, la sécurité, l'argent, la maison, la femme, les enfants, la santé, c'est ce à quoi tout le monde aspire. Cet autre côté n'a rien de mal. Pourquoi une femme, des enfants, de l'argent, la réussite, la santé et la gloire et les honneurs? C'est pas le mal, mais c'est la racine du mal. Parce que tu rentres dans le chemin de la normalisation. Il n'y a plus aucune marginalisation dans ta vie, puisque tout coule normalement. Et quand tu rentres dans ce côté-là de la vie, tu commences à mourir. Donc qu'est-ce que fait Hachem ? Il prend des hommes auxquels il tient. Il dit, toi, je te sors du système. Je vais te faire vivre quelque chose d'incompréhensible dans le seul et unique but de te garder. Je ne veux pas te perdre. Ah, mais il y a un risque, à force de me rendre fou, je vais venir complètement fou et je vais te lâcher aussi. Hachem Kaniré sait avec qui il peut s'amuser. Comme disent nos maîtres, En HaKadosh Baruch Hu ba bitrunia imbriotav. Hachem dit en très bon français, c'est-à-dire en français sensé, Hachem n'exagère jamais avec ses créatures. Il sait exactement avec qui et jusqu'où. Le problème, c'est que nous, des fois, on a l'impression qu'il se fiche de nous et qu'il exagère parce qu'on ne se donne pas la peine de chercher au plus profond de nous les forces qui se trouvent en nous pour pouvoir faire face à cette marginalisation. Donc maintenant, vous allez demander, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a des milliards de choses à répondre à votre question, mais l'une des choses à répondre, c'est s'habituer à vivre positivement la situation folle dans laquelle je me trouve. Parce que, on pourrait dire, la tristesse, la peur, l'angoisse, la panique, le découragement et les dépressions sont tout ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque tu es en état de pression. Au contraire, rentre dans l'ustensile, rentre dans le réceptacle que le maître du monde te donne. Ah, mais ça me fait mal là, ça me fait mal là. Non, rentre dedans. Fais-toi eau. C'est pour ça que les eaux sont purificatrices. C'est pour ça que l'eau est symbole de Torah et de spiritualité. En Mayim et la Torah. C'est pour ça que pour se purifier, on se trempe dans l'eau. Pourquoi l'eau a ce pouvoir purificateur ? Parce que l'eau, elle n'est pas compliquée. Où tu la mets, elle s'y met.
Elle prend la forme. L'eau ne se révolte pas. L'eau, elle apprend à vivre avec ce qu'elle a. Ce que tu me donnes, je me mets dedans. Et ça, c'est la force purificatrice. Parce que mes amis, c'est quoi l'impureté? C'est un mot tellement barbare qu'il nous fait des boutons. C'est quoi l'impureté? Mais l'impureté, c'est traduit dans notre langage moderne, nos angoisses, nos dépressions, nos révoltes, nos colères, notre mal de vivre. C'est ça l'impureté. Et tout le monde est impur en ce sens. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se rendre pur? Eh bien, on se trempe dans l'eau. Sur le plan psychologique et moral, ça veut dire qu'on s'imprègne, on s'immerge à l'intérieur de ce caractère haut. Maître du monde, si c'est ce que tu veux pour moi, eh bien je vis avec. Et lorsque tu vis avec, à ce moment-là, tu vas dévoiler, tu vas faire jaillir de toi des forces de pureté inimaginables qui vont faire que tu vas comprendre que ce que le Maître du monde t'a donné, c'était la seule chose que tu pouvais recevoir pour réussir, au point qu'après tu en demandes encore. Parce que tu te rends compte rétroactivement que sans ça, tu n'aurais jamais pu être ce que maintenant tu t'es donné la peine de devenir. Tu vas te rendre compte, mais c'est un véritable cadeau. Je comprends que ce chemin était le chemin indispensable pour arriver à ce que finalement je devais faire, c'est-à-dire ce qu'il appelle lui, avodato, son travail, ce que j'appelle moi en français, sa mission. Ce qui est le même mot, sauf que dans des générations différentes. Lui a écrit il y a 300 ans, et nous on parle un langage plus sophistiqué en français. C'est-à-dire notre mission. Comment? Très bien, j'attendais la question. Merci pour la question. J'attendais la question. Alors maintenant, où est la limite entre se faire haut et se laisser aller? La réponse est dans votre question. Parce que heureusement, le Maître du monde nous a créés comme une machine. Ça veut dire, vous savez, une machine, la plus extraordinaire de toutes, c'est l'ordinateur. Puisque tu ne peux pas lui faire autre chose que ce qu'elle a dans son logiciel. À d'ailleurs, un marteau, tu peux effectivement casser des noix avec, bien qu'il n'a pas été créé pour ça. Tu peux même éventuellement, avec un marteau, gratter le dos de quelqu'un. Tu peux, avec un marteau, si tu es très capable, peut-être même dessiner, en trempant le manche dans l'encre et éventuellement. Bekitsur, avec beaucoup d'ustensiles, tu peux faire ce pourquoi il n'a pas été créé. Pas avec un ordinateur. Il ne fait que ce qu'il a dans le logiciel. Tu appuies sur un mauvais bouton, tu n'as pas ce que tu voulais. Ce que je veux dire par là, que la plus extraordinaire des machines, c'est l'être humain, qui est la machine suprême, la machine divine, qui est à l'image du divin. Mais quand je dis machine, je le fais exprès, parce que je veux révéler par là que nous avons, on pourrait dire, des modes de fonctionnement qui se mettent en place, qu'on ne contrôle pas, que nous ne choisissons pas, qui sont le résultat du logiciel qui est en nous, et qui fonctionnent indépendamment de nous, mais nous, on nous demande de l'analyser pour comprendre si on est dans le bon ou dans le mauvais chemin. Après cette introduction, je réponds à votre question. Si je me fais haut, ça va faire jaillir en moi des forces, de l'optimisme, de la joie, du courage, et je vais me servir de mon réceptacle, que je n'acceptais pas au début, je vais m'en servir pour le sublimer, je vais en faire un tremplin. Mais si j'accepte dans un sens de, allez, j'abandonne, je baisse les bras, automatiquement la réaction de la machine que je suis, c'est que va jaillir un sentiment de désespoir, de tristesse et de frustration inimaginable. Je ne peux pas jouer avec ma machine. Ma machine m'indique toujours si je suis dans le vrai ou dans le faux. Dit d'une manière très générale, tout mauvais choix est la matrice de la tristesse, tout bon choix est la matrice de la joie. Dit d'une autre manière, tout mauvais choix est matrice de découragement, tout bon choix est matrice de courage. Ça, c'est comme ça que la machine fonctionne. Donc je peux rouler tout le monde, sauf moi. Parce que je ne peux pas lui dire, tais-toi machine. Parce que quand j'ai la tristesse qui vous prend à la gorge et qui vous monte à la tête et qui vous écroule sur un fauteuil, vous allez faire quoi? Dehors, vous pouvez vite vous maquiller en vitesse, machin, le sourire très féminin, et là, tout va bien. Mais à la maison,
Donc la machine m'indique où j'en suis. Je ne peux pas rouler la machine. Donc c'est pour ça que le travail d'eau est un travail véritable. C'est pas je m'en fous, allez, bon, c'est ce que tu veux, ben j'accepte. Non. Le travail d'eau, c'est un véritable travail spirituel et moral. Je fais l'effort de comprendre que la situation est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux le comprendre, je veux l'intégrer, je veux le vivre, je veux le dépasser, je veux le sublimer, je veux m'en servir comme tremplin. Mais comment? Comment? Je viens de le dire. Mais jamais. Dites-le vous, vous y arriverez. La réponse, elle sera chez vous. Mais déjà, dites-le vous. Le problème, c'est qu'on ne le dit pas vraiment. Vous savez, c'est comme quand on veut faire la paix avec quelqu'un. Non, je donne la réponse. Mais je ne peux pas vous donner votre réponse. Je donne la réponse, mais pas la vôtre. C'est comme, vous savez, quand il y a une grosse dispute entre deux personnes et que finalement on veut faire la paix. C'est clair que chacun va sentir si on dit « Bon, allez, on fait la paix », d'accord ? Ou bien, vraiment, tu sais, vraiment, je regrette, vraiment, sincèrement, je voudrais la paix. Avec le bon Dieu, c'est exactement la même chose. D'accord ? C'est clair que le bon Dieu, donc les forces que j'ai en moi, sentent très bien si, bon allez, j'accepte, mais au plus profond de moi, j'aurais tellement voulu que ce soit différent. Ou si oui, j'accepte, parce qu'en aucun cas ça aurait pu être différent. Des fois, quand la situation est très difficile, c'est difficile de se dire ce n'aurait pas pu être différent. C'est difficile de se faire à. Tout le travail est à ce niveau-là. Écoutez bien ce que je dis, ce que je vous donne la réponse. Tout le travail est à ce niveau-là, d'avoir une telle confiance en Dieu que tu te persuades au point de l'avoir intégré. Il ne peut pas s'être trompé, c'est absolument impossible. Il ne peut pas s'être trompé. Donc automatiquement, je dois essayer de trouver ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de lumineux et de vrai dans la situation. Il ne peut pas s'être trompé. C'est absolument impossible. Il ne joue pas avec les vies comme on joue au dé ou comme on joue au cartes. Je ne suis pas son jeu de cartes. Il ne se fout pas de moi. Je ne suis pas son jeu de bataille ou son jeu de poker. N'empêche qu'on est obligé aussi d'arranger la situation tout en acceptant. Mais encore une fois, je ne parle pas d'action, je parle que de sentiments. Oui. Je ne parle pas d'action, mais bien au contraire, c'était sa question. On baisse les bras, on fait rien. Non, si tu n'agis pas, et si tu n'essayes pas, ça veut dire que dès le départ, tu laisses tomber, ce qui est une forme de lâcheté, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'homme doit vivre avec le sentiment profond que quel que soit le résultat final, quand j'aurai compris, j'aurai vu, j'aurai essayé et ça n'aura pas forcément marché, c'est que ça doit être comme ça. Mais le problème c'est que pour ne pas dire trop souvent, ça ne marche pas quand on agit, parce que dès le départ, on a agi avec le sentiment que la situation était injuste et que le bon Dieu se foutait de nous. On n'ose pas le dire comme moi, mais d'une certaine manière, on part avec cet a priori. Mais si je pars avec l'a priori, que finalement, moi, j'agis pour changer la chose. Parce qu'à mon niveau de compréhension, la chose me dérange. Mais si à cet instant précis, j'entendais le maître du monde me dire « Mais c'est ce que je veux, ça, pour toi », je te dirais « Alors donne encore ». Si à ce moment précis, j'étais capable de faire cet effort-là, alors il y a de grandes chances que toute ma vie changerait. Mais le problème c'est parce qu'on part, dans notre volonté de changer une situation, on part avec une tellement grande dose de peine, de tristesse, de peur et de panique, qu'on se prive nous-mêmes des forces dont on a besoin pour réussir. Selon le proverbe chassidique très connu, qui paraît tellement simple à dire, mais qui est toute une vie à réaliser. Pense bien et tout ira bien. Ça veut dire que la pensée agit. Parce que la pensée va engendrer la parole qui va engendrer l'action. Donc il faut reprendre le problème à la base, qui est la pensée. Mais quand vous parlez à quelqu'un, par exemple, pour faire la paix avec lui, et vous me dites des mots de paix, et des gestes de paix, un cadeau, etc. Mais dans votre pensée, vous êtes au niveau de « ça ne marchera pas, il est trop nul pour ça ». Et même s'il ne l'entend pas, et les mots qu'il entend, c'est « je t'aime », et l'acte qu'il reçoit, c'est des fleurs. Mais si dans la pensée, il y a une panique, un découragement, c'est sur ça que nos maîtres disent « pense bien ». Parce que tes mots et tes gestes
n'ont pas de force si la pensée est malade. Mais même si on pense bien, la personne qui ne peut aussi pas vouloir... Alors si tu as véritablement travaillé sur la pensée, et qu'à ce moment-là tu es entier du début jusqu'à la fin dans ta volonté d'agir et que ça n'a pas marché, alors là tu dois te dire Gamzul et Tovaz, Lokaraklub, ça marche pas, ça marche pas. Le monde continuera sans ça. D'accord? Comme dans la chanson de Jodassin. Et le monde continue à tourner, même sans nous. Comment c'est cette chanson? Ça n'a pas changé le monde. On va pas changer le monde, voilà. Et alors, le monde, il continue à tourner, même sans toi, il peut se passer de toi le monde. Pas besoin de toi. T'es pas indispensable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Selon notre date de naissance, vous savez, il y a les quatre isodot et le Maïm, Esh, Avir, ça. Donc ceux qui sont hauts, ils ont plus de facilité, et les autres, ils ont moins. Bon, ça c'est encore un autre problème. Vous avez raison d'évoquer sur les différents caractères. Ça, on verra peut-être la prochaine fois. Effectivement, ceux qui sont hauts, effectivement, C'est une très très bonne question. Mais ça, on verra peut-être la prochaine fois. Sur qui va évoquer ça.